L'équipe de France continue son parcours dans le Nation Championship avec un nouveau défi particulièrement attendu face à l'Australie. Après une rencontre intense lors de la première journée, Fabien Galthié a surpris de nombreux observateurs en dévoilant une composition largement remaniée. Comme souvent avec le sélectionneur français, chaque décision semble répondre à une logique bien précise, même lorsqu'elle provoque le débat. Cette nouvelle équipe reflète à la fois la volonté de gérer les organismes après une longue saison de top 14 et celle de préparer l'avenir en donnant du temps de jeu à plusieurs joueurs prometteurs. Les attentes sont immenses autour de cette rencontre, car elle permettra de mesurer la profondeur de l'effectif français et de voir comment les nouveaux équilibres imaginés par le staff fonctionneront face à une équipe australienne toujours redoutable sur son terrain. Les supporters français espèrent retrouver une équipe ambitieuse, disciplinée et capable de confirmer les bonnes intentions aperçues lors de la précédente sortie. Le retour de plusieurs cadres attire immédiatement l'attention. Parmi eux, celui de Romain Ntamak constitue sans doute l'un des événements majeurs de cette sélection. Après avoir terminé sa saison de club avec un nouveau succès en finale du top 14, l'ouvreur toulousain retrouve naturellement le maillot numéro 10 du 15 de France. Son retour suscite beaucoup d'enthousiasme, mais également de nombreuses discussions. Pendant son absence, Mathieu Jalibert a multiplié les performances de très haut niveau. Son influence sur le jeu français a été saluée par de nombreux spécialistes, au point que certains pensaient que la hiérarchie pouvait évoluer durablement. Pourtant, Fabien Galthié a choisi de redonner les clés de l'animation offensive à Ntamak, preuve que la confiance accordée aux Toulousains reste immense malgré plusieurs mois d'absence. Cette décision illustre parfaitement la manière dont fonctionne le staff français. Les performances récentes sont importantes, mais elles ne sont pas les seuls critères. L'expérience internationale, la connaissance du système de jeu et la capacité à gérer les grands rendez-vous pèsent également très lourd dans les choix du sélectionneur. Ntamak possède toutes ces qualités. Sa vision du jeu, son calme sous pression et sa capacité à organiser les attaques font de lui un élément essentiel du projet tricolore. Beaucoup seront curieux d'observer son entente avec Maxime Lucu, qui traverse probablement la meilleure période de sa carrière. L'absence d'Antoine Dupont, toujours indisponible, ouvre une nouvelle dynamique au sein de la charnière. Lucu s'est imposé comme un leader discret mais extrêmement efficace, et l'association entre ces deux joueurs représente l'un des grands sujets de cette rencontre. Le repositionnement de Mathieu Jalibert au poste d'arrière constitue probablement la décision la plus commentée de cette composition d'équipe. Personne ne remet en question son immense talent. Au contraire, beaucoup considèrent même qu'il réalise l'une des meilleures saisons de sa carrière. Son influence avec son club comme avec la sélection a été remarquable grâce à sa créativité, sa qualité de passe et son sens de l'attaque. Pourtant, au lieu de poursuivre dans son rôle naturel d'ouvreur, il devra évoluer à un poste où il possède beaucoup moins de repères. Ce choix intrigue, car Jalibert n'a plus débuté une rencontre officielle à l'arrière depuis plusieurs saisons. Même si ses qualités techniques lui permettent d'évoluer à différents postes, cette adaptation représente un véritable défi. Les débats autour de cette décision sont nombreux. Certains estiment qu'elle permettra à la France d'aligner simultanément deux des meilleurs organisateurs du pays. D'autres pensent au contraire que cette modification risque de limiter l'influence offensive de Jalibert. Depuis plusieurs mois, la relation entre Maxime Lucu et Mathieu Jalibert fonctionne parfaitement en club. Leur complicité est naturelle, leurs automatismes sont solides et leur complémentarité a largement contribué aux excellents résultats de leur équipe. Modifier cette association peut sembler risqué, surtout face à une opposition aussi exigeante que l'Australie. Cependant, Fabien Galthié semble vouloir tester une nouvelle configuration qui pourrait offrir davantage de solutions offensives à long terme. Parmi les belles histoires de cette sélection figure également celle d'Aaron Grandidier Nkanang. L'ailier, né et formé en Angleterre avant de représenter la France, va vivre un moment unique avec sa première sélection internationale à 15. Son parcours est particulièrement intéressant. Après avoir connu le rugby à 7 et participé aux Jeux Olympiques de Paris, où il avait exprimé son rêve de porter un jour le maillot du 15 de France, il voit aujourd'hui cette ambition devenir réalité. Cette première apparition récompense plusieurs années de travail, de progression et de patience. Son profil explosif, sa vitesse et ses qualités athlétiques pourraient apporter une nouvelle dimension au jeu français. Cette opportunité arrive également dans un contexte particulier. Damien Penaud bénéficie d'un temps de repos, tandis que Louis Bielbiarré n'est pas disponible. Ces absences ouvrent naturellement des portes à de nouveaux talents.
Aaron Grandidienkanang sait qu'une seule bonne performance peut totalement changer sa carrière internationale. Les grandes équipes se construisent souvent grâce à des joueurs capables de saisir leur chance au moment où elles se présentent. Le staff français attend de lui qu'il joue sans pression excessive mais avec toute l'ambition nécessaire pour démontrer qu'il peut devenir une solution durable au plus haut niveau. Autre joueur qui s'apprête à vivre un moment exceptionnel, Moses Aloemil va connaître sa première sélection internationale. Le pilier du Stade français est récompensé après une saison particulièrement régulière au plus haut niveau. Son histoire possède une dimension émotionnelle supplémentaire puisqu'il retrouvera le pays où il a grandi. Né en Australie avant de poursuivre sa carrière en France, il affrontera désormais les Wallabies sous les couleurs françaises. Peu de joueurs ont l'occasion de vivre une telle expérience lors de leur première cape internationale. Son intégration au sein du groupe témoigne également de la qualité du travail réalisé par les clubs français dans le développement des avants. Le poste de pilier reste l'un des plus exigeants du rugby moderne. Les attentes sont énormes en mêlée fermée, dans le jeu courant, en défense comme dans les phases de conquête. Moses Aloemil devra rapidement trouver ses repères, mais il pourra compter sur des partenaires expérimentés pour l'accompagner. Cette première sélection représente surtout une formidable récompense après plusieurs saisons de progression constante. Le retour de Pito Movaka apporte lui aussi beaucoup d'optimisme au sein du groupe français. Le talonneur toulousain revient avec une confiance immense après une fin de saison remarquable en club. Ses nombreuses réalisations récentes témoignent de son excellente forme physique et de son efficacité près de la ligne d'en but. Au-delà de ses qualités de finisseur, Movaka impressionne par son activité permanente, sa puissance et sa mobilité. Dans le rugby actuel, les talonneurs doivent être capables d'enchaîner les efforts offensifs et défensifs tout en conservant une grande précision sur les lancers en touche. Movaka répond parfaitement à ces exigences. Son retour dans le 15 de départ constitue donc un atout majeur pour les ambitions françaises. Toutes les décisions de sélection produisent cependant des gagnants mais également des joueurs forcément déçus. Calvin Gourgue fait partie de ceux qui devront encore patienter. Considéré comme l'un des plus grands espoirs du rugby français, il ne débutera pas la rencontre malgré son immense potentiel. La concurrence au centre reste particulièrement féroce avec Fabien Broboiry et Yoram Mwefana qui enchaînent les prestations solides. Gourgue devra se contenter d'un rôle parmi les remplaçants, même si cette situation peut aussi lui permettre de récupérer après une saison extrêmement chargée. À seulement 21 ans, son avenir paraît néanmoins très prometteur. Les grands joueurs connaissent souvent des périodes où la patience devient indispensable. Chaque minute passée auprès des internationaux expérimentés contribue à son développement. Son tour viendra probablement rapidement, à condition de poursuivre sa progression avec la même détermination. La situation de Nolan Le Garec suscite également beaucoup de réactions. Beaucoup d'observateurs estiment qu'il posséderait largement le niveau pour être titulaire dans la majorité des grandes sélections internationales. Pourtant, il évolue à une époque où la France dispose d'une richesse exceptionnelle au poste de demi de mêlée. Antoine Dupont reste la référence mondiale lorsqu'il est disponible, tandis que Maxime Lucu traverse une période extraordinaire. Dans ce contexte, Le Garec doit accepter un rôle de remplaçant malgré ses excellentes performances. Cette concurrence illustre parfaitement la profondeur actuelle de l'effectif français. Pour un joueur ambitieux, cette situation peut être frustrante, mais elle représente également une formidable source de motivation. Chaque entrée en jeu devient une occasion de convaincre le staff. Le Garec sait que les saisons internationales sont longues et que les opportunités finissent toujours par arriver. Son professionnalisme et son état d'esprit continuent d'être salués, ce qui constitue un élément essentiel pour rester dans les plans du sélectionneur. Michael Guillard fait lui aussi partie des joueurs absents de cette feuille de match. Après avoir laissé une impression très positive lors du dernier tournoi des 6 nations, il espérait naturellement enchaîner. Son absence nourrit plusieurs interrogations. S'agit-il d'un simple choix de rotation afin de préserver son état physique, ou d'une décision purement tactique liée au profil de l'adversaire? Quelle qu'en soit la raison, il devra patienter avant de retrouver le terrain sous le maillot bleu. Les rotations deviennent indispensables dans une compétition aussi exigeante que le Nation Championship, surtout après une saison de club particulièrement éprouvante.